Voilà, merci d'avoir cliqué sur le lien pour apprendre à poncer un champ. Donc je vais le faire sur un champ qui est plutôt gros, comme ça vous verrez avec vos moyens. Voilà, alors moi je décide de prendre un petit bout de chute que j'ai, c'est une épaisseur de 25 mm, ce qui me permet déjà d'avoir un champ assez conséquent, pour vous montrer différentes méthodes pour poncer justement ce champ. Alors, la première méthode, et je vais parvenir dessus, c'est la même méthode que j'ai utilisée pour le plat. Vous pouvez l'utiliser pour le champ, simplement c'est plus petit. Donc je vous invite à aller voir la vidéo en cliquant juste ici si vous ne l'avez pas encore vue pour comment poncer un plat. C'est la même méthode, simplement plutôt que d'utiliser la lustreuse polisseuse, puisque sur le champ ça va être très compliqué, vous allez très certainement abîmer vos pads. Donc vos pads c'est les petits ronds de mousse là. Et ben moi je vous conseille plutôt d'utiliser ce type de produit qui est plus adapté au champ, puisque vous allez simplement vous balader pour faire le champ. Donc pareil, je vous ai montré dans la vidéo comment utiliser ce produit, je vous ai montré les deux. Donc ça c'est la première méthode, et elle fonctionne, mais plutôt sur les champs de grosses épaisseurs. Pour les champs de plus petites épaisseurs ou une deuxième méthode, ce n'est pas une méthode que je conseille forcément, puisque vous allez le voir, ça entraîne des défauts. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un pistolet thermique. Alors c'est très important de choisir le bon pistolet thermique, puisqu'il y a des pistolets thermiques qui ont simplement 3 niveaux de chauffe et de ventilation. C'est-à-dire que vous avez un premier niveau à 50, un deuxième à 450 et l'autre à 650. Le problème avec les acryliques, c'est qu'en fonction de beaucoup de paramètres, vous allez devoir ajuster votre température en fonction de votre atelier, de l'humidité dans votre atelier, etc., de l'aération, des courants d'air potentiels qu'il peut avoir. Vous allez avoir besoin d'une température de chauffe différente. C'est pourquoi il est important d'avoir un pistolet ou un décapeur thermique plus particulièrement, où on peut régler la température et la ventilation, enfin le débit de ventilation séparé. Moi ici j'en ai un, je vous le mets en description. Je n'ai pas d'attache avec, simplement on peut régler les différents paramètres. Moi je vous conseille de régler une température, et c'est là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut faire des tests entre 450 et 650 degrés. À 450 degrés, la température est un petit peu basse, ça aura tendance à chauffer votre matériau et donc à provoquer des déformations sur le matériau, notamment visibles à l'œil nu. Vous allez voir que la surface, donc pas de votre champ, mais de votre surface au-dessus, va se déformer légèrement. Pour éviter ça, il faut chauffer plus fort, plus vite. Et c'est pour ça qu'en général, on choisit plutôt autour des 600-650 degrés. Mais attention, puisque à 600 ou à 650 degrés, il faut passer très peu de temps, et on a très peu de temps pour réagir, pour déplacer le pistolet, puisque sinon votre surface va cloquer, cramer, et vous pouvez dire au revoir à votre finition, puisque une fois que le plexiglas a cramé, ça va être très compliqué de le revoir. Donc pour éviter ça, il va falloir être très vigilant sur le temps passé à un endroit et éviter de brûler. Je vais vous donner quelques astuces pour maîtriser justement ce temps-là. Ici, j'ai un champ qui a été coupé, scié, c'est ce qui arrive régulièrement. Donc moi, c'était à la circulaire. Pour faire la porte que vous avez vue dans la vidéo d'intro, si vous n'avez pas vu encore la vidéo d'intro, je vous invite à cliquer ici pour regarder la vidéo d'intro qui vous balancera vers l'une ou l'autre des solutions en fonction de vos besoins. Moi, j'ai mes traces de lames de scie circulaire qui sont très nettement visibles sur mon plexiglas. Pour faire simple, on attaque en image. Donc toujours pareil, gants, lunettes, masque ou l'intégrale, et vous allez voir, ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc moi je mets mon casque anti-bruit. Je fais un peu de ménage et on se retrouve tout de suite après. Donc les petits conseils que je peux vous donner, commencez avec une température un peu plus basse, 450, 480 degrés pour vous entraîner, puisque vous aurez plus de temps entre le moment où votre surface est claire, translucide, et le moment où ça brûle et que ça commence à crépiter, à faire des petites bulles, et là votre surface sera foutue. Donc si vous commencez à plus basse température, vous aurez plus le temps, plus de marge justement entre ces deux moments. Par contre, l'inconvénient d'être à plus basse degré, c'est que vous allez plus chauffer l'intérieur du plexiglas et ça aura tendance à provoquer des plus grandes déformations. Donc pour vous entraîner, c'est très bien.
Par contre, une fois que vous avez pris le coup, que vous avez vu à quel moment justement ça allait prendre et que votre surface allait être propre, et ben, une fois que vous avez acquéri cette notion, allez beaucoup plus haut, allez à 600, 650 degrés si votre décapeur thermique le permet, avec une ventilation un petit peu moyenne. Je vous montrerai le réglage de la fin qui vous permet en fait d'avoir le bon compromis entre le niveau de ventilation suffisant et la température suffisante. Alors une petite remarque, vous l'avez vu dans toutes les vidéos, j'utilisais ce patin en mousse pour éviter de rayer. Là on utilise le décapeur thermique pour éviter de cramer la moquette. On va l'enlever, on va utiliser notre plan de travail tout simplement. Voilà, alors je change également mes gants, j'ai mis des gants en cuir. Donc voilà, donc là je vais régler mon pistolet. À une température de 650 degrés avec une ventilation arrivée à la moitié. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Donc il faut attendre que votre pistolet chauffe. Voilà. Et là, je vais chauffer la surface. Alors là, vous voyez, c'est le résultat que ça donne sans avoir poncé. Ce que je vous conseille ici, les surfaces sciées, c'est de les poncer et vous vous arrêtez à 1500, pareil que si vous faisiez un lustrage derrière, sauf que là, à la place du lustrage, on va faire le décapeur thermique. Donc vous allez voir la différence des deux. Je vais en faire un tout de suite avec le lustrage. Donc voilà, là j'ai reponcé à 2500, donc vous voyez déjà la différence. Cependant, on peut voir qu'il y a un léger voile blanc dessus. Alors je ne sais pas comment vous le montrer. Vous voyez, c'est pas totalement transparent. Maintenant, avec le décapeur thermique, je vais justement reprendre le côté là. Et maintenant, je voulais vous montrer la différence entre les deux. Il n'y a rien à voir en termes de finition. Donc je vous conseille quand même d'utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire de poncer jusqu'à 2500 et ensuite de chauffer juste la surface du dessus, qui présente beaucoup moins de déformation et vous permet d'avoir un résultat plutôt satisfaisant, pas en qualité du lustrage, mais presque similaire. Et la première méthode que je vous déconseille, c'est d'utiliser le décapeur thermique sans poncer, parce que vous voyez que la surface est encore légèrement crémeuse et beaucoup moins transparente que la deuxième. Tout d'abord, merci d'avoir continué la vidéo. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour regarder les techniques pour rendre transparent le champ du plexiglas. Et je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. Et là, on se retrouve sur une méthode en particulier qui est avec de la chaleur. De la chaleur, donc vous avez vu, il y a le décapeur thermique. Mais là, on est sur une chaleur beaucoup plus forte puisqu'on est sur un chalumeau. Alors, le chalumeau avec le butane, ça ne marche pas parce que la flamme n'est pas assez chaude pour pouvoir rectifier la surface. Il faut une flamme beaucoup plus chaude, avec une température de flamme beaucoup plus chaude pour faire juste la surface. En fait, le problème qu'il va avoir, c'est que si vous avez une flamme qui n'est pas assez chaude, ça va trop fondre
le plexiglas, hein, il va chauffer trop à cœur et ça va faire une déformation sur la face qui est visible. Vous avez vu, je vous ai montré par exemple avec le décapeur thermique, ça fait une petite déformation à la surface. Et ben, pour éviter ça, il faut une flamme qui a une température de fusion beaucoup plus haute. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Alors, vous l'aurez compris, plusieurs choses indispensables. Des gants en cuir, donc des gants de soudeur, ça marche très bien. Le masque FFP3 avec la visière. Donc pourquoi FFP3 ? C'est simplement qu'on va quand même faire fondre un petit peu la surface du plexiglas qui est du plastique, hein, et la visière pour éviter d'avoir des projections. L'intégrale étant l'idéal dans ce cas-là. Et enfin, le tablier cuir. Le tablier cuir, pourquoi ? Parce que même si vous portez des affaires coton, n'oubliez pas que là, on est sur un chalumeau avec une température quand même assez élevée. Donc, le tablier cuir protège de cette température. Alors, très important, pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'un chalumeau oxyacétylène qui est composé de 2 gaz. Hein. Le premier, c'est l'oxygène en bouteille et le deuxième, c'est l'acétylène. Ces 2 gaz-là permettent d'avoir une température de fusion plus chaude qu'avec des gaz type propane ou butane. Très important aussi, la buse minimum 300 pour avoir une température de flamme nécessaire et suffisante à la bonne combustion et surtout à la bonne fusion, à la bonne température. Pour l'utilisation du chalumeau, il suffira de regarder un tutoriel, il y en a plein qui traînent, il y en a des très bien faits, je vous laisserai le faire. Alors, je vais commencer par vous montrer ici, vous voyez, c'est une surface qui est brute de sciage pour vous montrer le résultat. Et ici, je l'ai mis sur mon étau. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis centré sur l'étau? C'est pour éviter justement que la chaleur elle soit répartie, qu'elle aille dans l'étau. De cette manière-là, la chaleur reste bien sur mon morceau de bois. Donc, le but là, c'est vraiment de rectifier la surface, d'avoir la flamme la plus chaude possible pour faire un surfaçage qui est propre. Je vous montre ça en direct. Voilà, alors là j'ai une flamme qui est à peu près qui est chaude, qui est réglée. Et je vais venir je suis passé très rapidement pour éviter de chauffer le matériau à cœur. Et là, je ne sais pas si on le voit, alors je vais peut-être zoomer à la caméra. Vous voyez, on obtient encore une petite ondulation. En fait, c'est dû qu'on n'a pas poncé avant. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de poncer avant, minimum 80, mais 120 c'est mieux. Je vais vous montrer l'exemple. Vous allez voir que la surface sera beaucoup plus nette. Donc là, même étape, la seule différence, c'est que j'ai déjà poncé. Je vous montre en action. Voilà, donc là, vous pouvez voir, c'est tout de suite plus net. Alors, je vais vous montrer l'intérêt de cette technique. Elle est notamment utilisée quand vous avez des courbes. Donc, je vous montre tout de suite une courbe. Voilà, alors là, je vous ai mis, vous voyez, une courbe. Alors, je vous la montre peut-être avant de la serrer. Une courbe. Donc, essayez de poncer avant, hein, c'est important. Vous pouvez monter jusqu'à 320 au ponçage avant de réaliser cette opération. Voilà, donc vous voyez le résultat, là on est complètement transparent. Alors, à la caméra, on voit peut-être encore, je vais faire l'autre champ pour vous montrer. Voilà, là vous voyez, on a rendu totalement transparent. Alors, ça a un avantage, c'est que c'est très rapide. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même être équipé de matériel. Mais vous voyez, le plus gros avantage de cette méthode-ci, c'est sur de l'utilisation des courbes qui peut être très compliquée avec du papier abrasif traditionnel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez eu tous vos conseils pour poncer le plexiglas. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Si vous voulez voir le ponçage à plat, je vous remets le lien juste en haut. Et j'essaierai de vous faire très prochainement une vidéo sur la coupe du plexiglas, savoir quelle lame utiliser, quelle fréquence de rotation utiliser, tout ça.
voire même pour la toupie également. Et je vous mettrai tout ça en lien. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, c'est important pour moi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Graines de Copeaux.